Alors aujourd'hui, je propose un cours de pilates entièrement assis. Donc on va faire une succession d'exercices en position assise. Ensuite, si c'est compliqué d'avoir le bas du dos bien droit et qu'on est plutôt assis sur le coccyx, on s'assoit sur un petit coussin. Hop. Et ça nous permet de nous relever un petit peu et d'avoir une assise plus confortable. Donc n'hésitez pas à adapter en fonction de votre morphologie. Par rapport à votre souplesse, si vous avez du mal à garder les jambes tendues assises sur le sol, par rapport aux jambes, je vais pouvoir les plier, mais en gardant l'intention d'avoir les jambes tendues. Donc je ne relâche pas complètement la pression au niveau des jambes lorsqu'il s'agit d'un exercice jambes tendues. Allez, c'est parti, on s'assoit sur le tapis. Avant de démarrer, on va commencer à mettre en place le corps. On va commencer avec les genoux légèrement pliés et en posant les talons au sol. Donc si je vous montre de face, ça donne ça. Hop, je me recule pour que vous me voyez bien. On a les talons ouverts, les jambes écartées, les pieds écartés à la largeur des hanches et les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur. Ici, pour la position du reste du corps, je vais essayer de placer mon bassin en position neutre. Donc, je ne laisse pas mon bassin passer en rétroversion, passer vers l'avant, et je ne me laisse pas non plus totalement cambrer si c'est mon cas. J'essaye d'avoir le bassin en position neutre, donc ni trop devant ni trop derrière, dans une position qui est la plus alignée à mon dos au possible. J'essaye d'avoir mon dos bien droit, les épaules sont basses et je commence à mettre en place ma respiration. Donc comme je l'ai dit, si c'est compliqué, n'hésitez pas au niveau du bas du dos pour le redresser à placer un coussin sous le tapis, sous les fesses, pardon. Ok, ça s'est mis en place. Ensuite, pour être bien sûr d'être assis sur les os des fesses, on soulève la cuisse sur le côté gauche et on soulève la cuisse sur le côté droit. Et normalement, vous devez sentir que vous êtes bien assis, vraiment sur les os des fesses. Dans cette position, j'ai les épaules basses et je vais baisser le menton de manière à pouvoir entourer avec un point entre le menton et le sternum. Et dans cette position, je commence à travailler ma respiration. J'inspire, mes côtes s'ouvrent, j'inspire par le nez. Et je souffle, mes côtes se ferment, je souffle par la gorge en ouvrant la bouche. Et je continue. Je me mettre de face pour mieux voir. J'inspire et je souffle. Encore. Tout en continuant cette respiration, je vais commencer à serrer le périnée. Je retiens une envie pressante et je commence à rentrer le bas du ventre jusqu'au nombril. J'essaye de rentrer le plus possible et je maintiens la position tout en continuant à respirer. Le ventre ne gonfle plus, j'inspire. Je souffle. Encore, j'inspire. Je souffle. Et je continue. Inspire. Et souffle. Très bien. Dans cette position, on va imaginer qu'on est adossé à un mur. Donc, adossé à un mur imaginaire, si c'est compliqué d'imaginer, c'est très simple. Vous vous placez vraiment devant un mur. Et vous évitez de vous relâcher complètement à ce mur-là. Il faut juste que ça vous permette de vérifier que vous avez le dos bien droit et ça peut vous permettre de faire l'exercice encore plus sans faire de mauvais mouvements et encore plus en étant aligné. Donc ici, j'imagine que j'ai le dos adossé à un mur et on va essayer de décoller le haut du dos du mur imaginaire. On commence par la tête qui plonge vers l'avant et on enroule le haut du dos le plus loin possible sans amener le bas du dos. Donc on n'a pas ici le bassin qui bouge ni le bas du dos. Donc on va enrouler que le haut du corps.
Attention, c'est parti. On a les bras devant nous et les paumes de main vers le sol. J'inspire et en soufflant, je plonge vers l'avant, pas vers le sol. Et j'inspire, je vais empiler mes vertèbres doucement de manière à me replacer sur le mur imaginaire. Et je continue. Encore. Grandissez-vous, allez chercher le plus loin possible vers l'avant. Et empilez-vous, donc grandissez-vous toujours, sentez que vous reposez les vertèbres l'une après l'autre sur ce mur imaginaire. Vous avez le haut du corps qui tire vers l'avant pendant que le bas du corps essaye de maintenir la position et donc reste bien ancré au sol. Et je continue. Encore 2. Attention à ne pas vous tasser. Bon, normalement, cet exercice est à la portée de tous. Donc, au niveau des jambes, vous avez la possibilité, sur le prochain exercice, de garder les jambes dans cette position. C'est la position la plus simple. Ou bien, vous vous mettez en position de lotus ou en tailleur. Hop, je vais partir un peu loin. Si c'est une position agréable pour vous, ou tout simplement, jambes tendues, écartées. Donc, à vous de voir quelle position vous met le plus en confort. Ce qu'il faut, c'est immobiliser le bas du corps. Les jambes ensuite ne bougent plus. Le bassin est fixe également. Je vais placer les deux mains l'une contre l'autre et je vais amener les pouces sur le sternum et les index sous le menton. Pour pouvoir placer mes mains, je vais placer d'abord ma tête, comme on l'a dit tout à l'heure avec le poing, et ici placer les mains juste en dessous pour être sûr de garder la bonne distance entre le menton et le sternum. Et je ne bouge plus. Les coudes sont relâchés, les bras sont proches du corps, et quand je suis prête à rentrer le bas du ventre et à mettre en place le reste de mon corps en position pilate, je vais en soufflant pivoter sur un côté en essayant de garder les bras et la tête dans l'axe. Et j'inspire pour revenir au centre. Donc ce qu'on veut éviter ici, c'est que les bras partent plus loin, la tête aussi, que votre buste. On essaye de rester dans l'alignement. C'est parti, je souffle, je me grandis, mes épaules restent bien basses, je pars sur le côté, j'essaye d'accompagner avec mon regard et j'inspire, je reviens. Pas de jambes qui bougent non plus pour quand je vais sur les côtés. Et j'inspire pour revenir, je continue. Essayez de rester sensible à la position de votre tête par rapport aux mains, comment elles sont positionnées. On va le faire sans justement ce repère. Donc j'espère que vous avez bien pu ressentir comment votre tête était alignée au reste du corps. Si ce n'est pas le cas, restez sur cet exercice une ou deux fois de plus pour pouvoir vous familiariser et passer à l'exercice suivant. Si vous sentez que ça travaille les cuisses, que vous êtes finalement plus à l'aise sur la position de vos jambes, n'hésitez pas à changer pour vous soulager. Donc là, le but, c'est vraiment pas d'être handicapé par vos jambes. Et on n'oublie pas, je place sur les côtés, comme on a vu tout à l'heure. Donc ici, je vais continuer, je vais ouvrir les deux bras et je vais pivoter sur le côté. Attention, c'est parti. Hop, je vais me placer un petit peu sur le côté. Inspire, ventre bien rentré et je souffle, je pivote sur le côté.
J'inspire, je reviens. Pareil ici, on veut éviter que les bras partent plus loin. Donc je reste vraiment dans l'alignement de mon corps. Les bras sont alignés à la hauteur de mes épaules. Et je fais attention à ne pas avoir le bas du dos qui relâche. Donc j'hésite pas soit à replacer les fessiers, soit à utiliser un coussin. Je continue. Ici, vous avez la sensation d'être une serviette qu'on essaye d'essorer par le centre, par le milieu du dos. Vous devez sentir au milieu du dos qu'il y a une pression qui se fait. Lorsque vous arrivez au plus loin sur le côté, encore une fois de chaque côté. Et je relâche devant, je plie les genoux, je relâche et j'arrondis le dos. Je remonte, j'écarte les deux jambes à la largeur des hanches. Donc là, les deux jambes ne peuvent pas être en lotus. On garde les deux jambes soit tendues, soit pliées. Je vais partir sur la base du même exercice que tout à l'heure. J'ouvre les bras et je vais pivoter sur le côté. Arrivé sur le côté, je vais plonger tout le haut du corps pour aller chercher à l'extérieur de mon pied avec la main opposée. Et je déroule la colonne vertébrale pour remonter. On va faire l'autre côté ensemble. J'inspire et en soufflant, je pivote sur un côté. Inspire, souffle, enroule la tête, enroule le dos, va chercher à l'extérieur de la jambe. Inspire, souffle et reste, va chercher encore plus loin si je peux, sinon je reste tout simplement. Et j'inspire, je reviens au centre. Je continue, je souffle, je pivote de l'autre côté. Inspire, souffle et plonge. Plonge, arrondis le dos. Inspire, souffle et plonge encore plus en avant. Si je peux, sinon je reste dans la position. Et je déroule en inspirant. Et on continue. Les deux bras sont toujours en train de se déplacer en opposition. Donc l'autre bras part loin en arrière, pendant que l'autre bras part loin en avant. Dernière fois. Et je plie, j'enroule, je relâche devant. Très bien, on redresse. On va se placer avec les jambes pliées. Jambes tendues pour commencer, pardon. Jambes tendues. J'ai les orteils rapprochés vers moi. Je vais placer mes deux bras tendus devant moi avec les paumes de main qui se regardent. J'ai le dos droit, je répéterai plus si vous avez des difficultés à garder le dos droit ou les jambes tendues. Et ici, je vais, en soufflant, arrondir le bas du dos et me laisser aller en contrôlant vers le sol. Sauf que je ne vais pas me poser au sol. J'inspire dans cette position, je souffle et j'arrondis le dos pour me redresser jusqu'au bas du dos, jusqu'au coccyx. Et j'inspire pour revenir en dos droit. Si c'est compliqué de revenir en dos droit, restez dans la position arrondie en inspirant et déroulez tout simplement, continuez l'exercice sans avoir la petite pause dos droit. C'est parti, j'inspire et je souffle, j'arrondis le dos, je sens mes vertèbres qui vont vers le sol l'une après l'autre. Doucement, je vais jusqu'au max que je peux, j'inspire en rentrant bien le bas du ventre
Et en soufflant, je remonte doucement. Inspire. Et je souffle, je redescends. Si c'est trop facile, vous pouvez très bien exercer aussi avec les bras pliés en croix sur vous. Choisissez votre option. Dernière descente. Très bien, j'espère que ça va toujours. Nous allons placer les deux mains derrière, avec les doigts orientés vers les fessiers. J'inspire et en soufflant, je commence à pousser la poitrine vers l'avant en tirant les coudes vers l'arrière sans pincer les omoplates. Ici, je veux juste descendre mes épaules au maximum. Donc, pas d'omoplate qui se rapproche. J'ai les jambes écartées à la largeur des hanches. Je tiens sur les talons. J'inspire, j'ai le bas du ventre rentré. Je vais appuyer sur mes talons, appuyer sur mes mains. Et en soufflant, je soulève la poitrine vers le plafond. Je soulève le bassin. J'essaye de m'aligner. Les pieds, le bassin, les épaules forment une seule ligne. J'inspire dans cette position. Je souffle, la poitrine reste haute. Je relâche le bassin vers le sol. Si comme moi vous avez le tapis qui commence à remonter, n'hésitez pas à le faire hors tapis pour la partie des jambes. Et je continue. J'inspire et en soufflant, je monte. Encore 3 montées. Serrez bien les fessiers. Dernière montée. Ah, j'ai un truc dans l'œil. 2 secondes. Continuez. Je vais juste prendre un mouchoir pour enlever ce que j'ai dans l'œil. C'est les aléas du direct. Désolée, on reprend. Donc, une dernière avec moi. J'inspire et en soufflant, je monte. Et je souffle. Je relâche. On va se placer sur le côté. Hop. Et ici, on va placer la jambe du haut. Poser le pied devant la jambe du bas. Je vais essayer de me placer sur la tranche de ma cuisse et non sur la fesse. Je vais essayer de placer donc le bassin, le pied du dessous et la main sur la même ligne. Je vérifie. Si j'ai du mal à savoir,
J'essaye de les placer sur la tranche du tapis, comme ça je suis sûre que ça forme une même ligne. Je vais soulever les côtes vers le plafond. Hop, je recule un petit peu ma main, je place la main libre sur mon genou et en soufflant, je rentre le bas du ventre, je vais décoller le bassin, garder l'appui sur le genou au sol. Et inspire et repose. Hop, n'hésitez pas à replacer votre main d'appui. Inspire et repose lentement en contrôlant la descente. Encore une fois. Et une dernière. Super. On va se placer de nouveau assis. Et ici, on va rapprocher les talons vers le bassin. Je vais doucement me placer sur mon coccyx. Donc j'arrondis un petit peu le bas du dos, mais uniquement le bas du dos. N'arrondissez pas tout le dos. C'est juste, je me tiens sur le coccyx, donc c'est un petit peu arrondi sur le bas du dos, mais j'essaye de me grandir. Donc je vais tenir mes chevilles, j'inspire, et en soufflant, je décolle une jambe. J'inspire et en soufflant, rentrez bien le ventre, je décolle l'autre jambe. Et j'inspire, je pose. On continue, c'est parti. On va corser un petit peu. On place les mains au niveau des genoux. J'ai toujours le dos droit, je tiens toujours sur mon coccyx, j'ai toujours le bas du ventre rentré, les épaules basses. En soufflant, je décolle une jambe puis l'autre. J'inspire, en soufflant, je place une jambe en chaise renversée. J'inspire, je change de jambe, j'inspire. Si je tiens toujours l'équilibre, je continue comme ça, en enchaînant une jambe puis l'autre. Si j'ai besoin de reposer mes deux jambes, je les pose. Adaptez-vous à vos capacités. J'inspire et c'est parti. Essayez de vous auto-grandir pendant cet exercice. Encore une fois de chaque côté. Et je pose. Je corse un petit peu. Plus je corse, plus vous vous adaptez en fonction de votre niveau. Si c'est trop compliqué, vous restez sur le niveau d'avant. Il n'y a pas de souci, chacun évolue à son rythme. Je vais placer mes deux mains sous les cuisses. Je recommence et je vais décoller une jambe puis l'autre. Cette fois, je place une jambe en chaise renversée, je la garde et je place l'autre jambe en chaise renversée. J'inspire et je souffle, je tends une jambe, je ramène. Je souffle, je tends l'autre jambe, je ramène. Je continue. Tenez bien le bas du ventre. Une fois de chaque côté encore. Et je pose, je pose. On place les deux jambes ici ouvertes. Je relâche. J'arrondis le dos, je me mets en position papillon.
Je redresse doucement. Et on va se placer sur le côté qu'on n'a pas fait. Donc on avait dit la main, la hanche et le pied du dessous alignés sur la même ligne. Ensuite, la jambe du haut vient se placer devant la jambe du bas. Je fais attention à ne pas être assise sur la fesse. Je m'assois bien sur le côté de la cuisse. J'essaie de placer mon épaule et mon poignet l'un au-dessus de l'autre. Je vais prendre appui sur le genou au sol, décoller le bassin vers le plafond et non vers l'avant. Inspire et souffle. Je lève, j'inspire, je pose. Donc il faut vraiment que vous ayez la sensation que votre bassin, lorsqu'il est haut, il est perpendiculaire au sol. Il ne vient pas se placer parallèle au sol, ou il ne vient pas s'avancer un petit peu vers l'avant ou avancer tout le bassin vers l'avant non plus. C'est parti, inspire et je souffle, je monte. Descends en contrôlant la descente. On retient toujours une envie pressante. Dernière fois. Très bien. Hop. Et on va se placer de nouveau assis. Hop. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai. Il y a des choses qui veulent rentrer dans mes yeux. Donc ici, on va placer les deux mains ouvertes. Les deux bras ouverts en arrière avec les doigts qui pointent vers l'arrière cette fois et pas vers les fesses. Je vais rapprocher mes deux jambes, je les garde bien collées, serrées. J'essaye de serrer aussi au niveau des talons pour avoir une seule ligne qui part des talons, qui rejoint la ligne des genoux et qui va jusqu'au périnée. Tout ça, c'est une ligne que j'essaye de garder du début jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas à partir bien en arrière avec la poitrine bien ouverte vers l'avant. J'inspire et en soufflant, je vais essayer de décoller les deux jambes. Inspire et pose. Et je continue. Encore 3 fois. Dernière fois. Très bien. Maintenant, nous allons continuer cet exercice et nous allons placer les deux jambes ici sur le côté droit, puis sur le côté gauche une fois qu'elles sont soulevées. Ce qu'on veut éviter ici, c'est que la hanche se soulève lorsqu'on est en train de lever les jambes, bouger les jambes pardon, sur le côté. Donc ce qu'on veut éviter, c'est ça, que les hanches se soulèvent sur le côté. Ce qu'on veut, c'est pouvoir déplacer les deux jambes sans avoir les fesses qui se soulèvent. C'est parti. Je vais peut-être me mettre un petit peu de profil pour que vous ayez une autre vue. Donc, n'hésitez pas à replacer les mains si besoin. Dans tous les cas, elles sont écartées plus larges que la largeur de vos épaules. La poitrine est bien en avant, le ventre est bien absorbé. Je fixe mon bassin, je serre bien mes deux jambes au maximum. Et c'est parti. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle, bascule les deux jambes sur un côté, légèrement en serrant les jambes. Inspire, reviens. Souffle, bascule de l'autre côté. Inspire, reviens et pose. On continue. Et j'inspire, je rentre le bas du ventre. Je soulève.
et je repose. Faites attention à ne pas relâcher la poitrine et à ne pas soulever les épaules. Si vous avez du mal avec cette position au niveau des bras, n'hésitez pas aussi à le faire au niveau des coudes. Attention juste dans cette position à ne pas avoir tout le bas du dos relâché vers le sol. Ici, j'ai toujours la poitrine qui monte. Donc c'est juste une variante que je vous montre. J'ai toujours les coudes posés au sol, je lève la poitrine, je rentre le bas du ventre, en soufflant, pardon, je décolle les deux jambes, inspire et souffle, bascule sur un côté, inspire, souffle, bascule de l'autre côté. Et soit j'ai la force, je continue, soit je pose, je prends le temps de me reposer et je reprends. Faites en fonction de votre forme du jour. Serrez bien les deux jambes. Rentrez bien le bas du ventre. Retenez une envie pressante. Et je pose. Très bien, je corse encore une fois. Si c'est trop corsé, vous n'hésitez pas à rester sur l'option d'avant, celle qu'on vient juste de faire. Donc ici, il va s'agir de basculer les deux jambes sur un côté et de tendre une jambe, celle qui est à l'extérieur, et je bascule de l'autre côté, je tends l'autre jambe. Pareil, on essaye de ne pas relâcher son bassin. Quand vous êtes prêts, on est parti. Épaules bien basses, j'inspire et en soufflant, c'est parti, on monte les deux jambes. Inspire, souffle, part sur le côté, inspire. Et je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je souffle, je change de côté, j'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe, j'inspire, je souffle, je change de côté, je continue. Dernière fois. Et je pose. On place les deux jambes, les pieds l'un contre l'autre, on ouvre les genoux, papillon. Et je relâche le dos rond devant. Je redresse doucement. J'espère que ça va toujours. Hop. Ici, on replace les jambes dans la position que l'on veut, en diamant, comme je suis en train de faire. Hop. Posez les talons au sol, les genoux redressés. Jambes tendues devant moi, ouvertes à la largeur des hanches, ou bien en lotus. Donc, encore une fois, on va essayer de garder le dos droit. Je mets un petit coussin sous les fesses si c'est compliqué de garder le dos droit. Hop, je vais le faire avec cette option-là pour cet exercice. Donc, petit coussin. Et ici, avec le dos droit, je vais placer mes deux mains l'une en face de l'autre, les coudes pliés qui touchent ma taille. Les épaules sont basses. Je rentre le bas du ventre en soufflant. Je vais amener mon bras droit vers l'avant en essayant de ne pas avoir l'épaule en mouvement. Donc mon épaule est immobile, ça veut dire que je ne pourrai pas facilement tendre le bras. Si je tends complètement le bras, au bout d'un moment, j'aurai l'épaule qui va partir en avant. Donc essayez d'aller le plus possible en avant sans engager votre épaule. Et j'inspire, je reviens. Je change de bras, je souffle. J'inspire, je reviens. Encore. Je souffle. Inspire et reviens. Et souffle. Inspire et reviens. Sentez quand votre épaule commence à être engagée. La même
chose vers l'arrière. Donc je vais souffler, placer mon coude vers l'arrière sans avoir l'épaule qui part vers l'avant. Donc il faut revenir avant d'arriver à ce niveau-là. Je change de côté. Et j'alterne. Essayez de vous concentrer sur le ressenti à l'épaule. De vous concentrer sur ce qui est engagé sur le haut du corps pour pouvoir contrôler votre épaule. Gardez bien les épaules basses. Très bien, maintenant nous allons travailler avec les deux bras en opposition. Donc le bras droit va partir vers l'avant, le bras gauche va partir vers l'arrière. Et donc tous les deux ne doivent pas avoir de mouvement sur les épaules. J'inspire et en soufflant. Et j'inspire pour revenir. Vous devez le sentir au milieu du dos, que c'est là que ça travaille. Grandissez-vous dans cet exercice. Accentuez le fait de rentrer le ventre et de baisser les épaules. Vous êtes en train de muscler tous les petits muscles qu'il y a entre les vertèbres dans cet exercice, ce qui vous permet de faciliter la position dos droit naturellement au quotidien. C'est un excellent exercice pour garder le dos droit et travailler sa posture. Restez bien concentré sur le ventre rentré. C'est pour ça que c'est important dans cet exercice d'avoir les jambes qui ne soient pas en travail. Si vous êtes vraiment inconfortable sur le bas du corps, ça va vous empêcher de bien vous exercer sur le haut du corps. Donc libérez bien vos jambes sur toutes les options que je vous ai données, de manière à pouvoir vous concentrer un maximum sur le haut du corps et bien ressentir ce qui se passe lorsque vous êtes en train d'exécuter les mouvements. Encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois. Et j'arrondis le dos vers l'avant. Si je peux, je vais chercher ma cheville. Si c'est compliqué de garder les jambes tendues, je vais chercher ma cheville avec les 2 jambes pliées. Relâchez le dos. J'ai les jambes pliées et j'essaye de les tendre. Si c'est déjà compliqué, je reste dans cette intention. Sinon, j'essaye d'avancer et de tenir mes pieds, mes chevilles avec les jambes tendues. J'essaye d'avancer le ventre vers les cuisses. Et je repars en arrière. On va marcher avec les mains sur les jambes. Je marche, j'essaie de garder le dos le plus droit possible. Et là, j'arrondis. Je marche et je vais chercher au bout de mes pieds ou au bout de mes chevilles en fonction de ma souplesse. Et je marche en arrière. Encore une fois, j'avance. Souffle. Inspire, reviens en arrière. Dernière fois, souffle, pars en avant. Inspire, reviens en arrière. Très bien, hop. Ici, nous allons nous replacer sur le côté. Hop, et nous allons nous placer sur le coude. Sur le coude, je suis appuyée sur le côté et je vais tendre, hop, je vais tendre les 2 jambes.
Donc, je fais attention à avoir les deux jambes tendues, soit légèrement devant moi, soit totalement dans la ligne de mon corps, mais surtout pas en arrière. Je vais tirer mes côtes vers le plafond. J'inspire et en soufflant, je décolle la jambe du haut. J'inspire pour la poser. Si je tire bien sur cette jambe, normalement, elle dépasse le pied qui est posé au sol. J'ouvre la jambe maximum à hauteur de hanche pour empêcher mon bassin de s'ouvrir ici et de le pousser contre le tapis. Et tirez bien les côtes vers le plafond pour éviter d'affaisser tout le haut du corps. Ici, on travaille les obliques en même temps. Et je reste en haut. Je commence à faire un cercle dans un sens. Je continue à faire mes cercles. Et je change de sens. Je pose. Très bien. Ici, je vais plier la jambe du dessus. Hop. Je plie la jambe du dessus, je pose le pied, je le ramène le plus proche possible de mon ventre, donc au niveau du haut de la cuisse. Et hop, je me redresse sur le poignet. Je vais souffler et décoller doucement la jambe du bas, celle qui est restée tendue. Je souffle et je lève la jambe. J'inspire, je pose. Si vous êtes trop haut au niveau de la position du bras, n'hésitez pas à vous rester sur le coude. Vous avez la possibilité de faire les deux et vous devez sentir que ça chauffe au niveau de l'intérieur de votre cuisse. Choisissez l'option qui vous va le mieux. Tirez bien sur cette jambe tendue. Très bien, on va pouvoir se placer de nouveau assis. Et ici, on garde les deux genoux pliés et on va travailler nos obliques. Je suis ici, je vais fermer mes bras devant moi. J'inspire et en soufflant, je pars sur le côté, je fais une torsion du haut du corps comme vous avez déjà fait en début de cours. Je souffle, je fais ma torsion sur le haut du corps. J'inspire. En soufflant, je vais arrondir le dos, partir en arrière. Et j'inspire, je redresse tout le dos en essayant d'arrondir de nouveau. Et je reviens en position de départ. On y va ensemble sur la position des jambes. J'ai les jambes écartées à la largeur des hanches. C'est parti. Inspire, ventre bien rentré, dos droit. Et je souffle, je pivote sur un côté, j'inspire, je souffle, j'arrondis mon dos, j'ouvre les bras, je reste sur le côté, inspire, souffle, arrondis le dos, ferme les bras, reviens au centre, encore, je souffle, je pivote de l'autre côté, inspire, souffle et arrondis, inspire, souffle et arrondis de nouveau, encore et... Gardez les épaules basses.
Dernière fois de chaque côté. Très bien, on va se placer sur le côté qu'on n'a pas fait. On a dit qu'on se plaçait sur le coude. Hop. Et on a dit qu'on avait les deux jambes tendues, soit tendues un petit peu en avant par rapport au reste du corps, soit tendues complètement dans l'alignement du reste du corps. Vous voyez, en fonction de ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Attention à être, assis sur le côté de la tranche de la cuisse et non avec la hanche, avec l'appui sur la fesse. Donc pour vérifier ça, je fais attention à la position de ma hanche. Si je vois que ma hanche part légèrement en arrière par rapport à la position de mes épaules, je regarde tout simplement. Et bien à ce moment-là, c'est que je suis un petit peu en train de me tenir vers l'arrière. Donc je vais repositionner de manière à avoir vraiment les épaules et le bassin au même niveau. Les jambes aussi, si j'ai décidé que je gardais les jambes alignées au reste du corps, ou les jambes légèrement en avant. Je place mon coude au-dessus de mon épaule, je redresse la taille. Si j'ai déporté un petit peu, je replace le coude. Et en soufflant, je décolle la jambe du haut. C'est parti. Inspirez, pause. Et je continue. Détendez vos épaules, détendez la nuque, détendez la mâchoire pour éviter de crisper le haut du corps. Et je reste. Je commence à dessiner mon cercle dans un sens sans engager le haut du corps. Donc il ne faut pas déséquilibrer le haut du corps. Donc le cercle est petit. Et je change de sens. Gardez toujours le haut du corps relevé. Et je pose. Je ramène la jambe du haut le plus proche vers moi, j'attrape, soit je me tiens sur le bras, soit je me tiens sur la main, pardon, soit je me tiens sur le coude. Vous choisissez, j'ai fait sur la main tout à l'heure, cette fois je fais sur le coude. Et j'inspire en soufflant, je décolle la jambe du bas, j'inspire, je pose et je continue. Ne vous laissez pas tomber vers le tapis au niveau du haut du corps. Essayez de le garder bien redressé. Tirez votre jambe, la pointe de pied le plus loin possible. Encore 4 fois. Dernière fois. Très bien, on redresse. On va s'étirer un petit peu. Je soulève le bras, je plie le coude et je relâche. Je lève de l'autre côté, je me tiens avec la jambe du dessus, je relâche. Essayez de placer votre bras au-dessus de l'arrière de la tête pour éviter d'avoir le corps qui part vers l'avant. Ouvrez bien les côtes vers le plafond. Je change la position des jambes. Et on redresse.
Je pose le coude, je soulève les côtes. Nous allons étirer le dos également. On se place à quatre pattes. J'ai les bras plus loin que la hauteur de ma tête. Et je vais m'asseoir sur les talons. Je laisse glisser les bras doucement. Et on redresse. Comme on a bien travaillé les épaules, ici, je place un bras sous l'autre et je m'assois de nouveau. On redresse et on change de bras. Ici, je vais chercher loin avec la main du dessous. Je vais m'asseoir, essayer de garder hop, la poitrine face à mes cuisses. Ne vous tordez pas. Et on redresse. On se place à quatre pattes. Cette fois, les deux mains, les poignets au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. J'inspire et en soufflant, je vais faire le dos rond et placer la tête vers la poitrine. J'inspire, je reviens en dos plat. Et je souffle, je place le dos creux, la tête vers le plafond. Inspire, dos plat. Et souffle, dos rond. Inspire, dos plat. Et souffle, dos creux. Inspire, dos plat. Souffle, dos rond une dernière fois. Inspire, dos plat. Souffle, dos creux une dernière fois également. Essayez de suivre avec le regard la direction de votre tête. Donc je regarde en haut. Et je reviens dos plat, je redresse les pieds pour poser les orteils au sol, je recule et je me retrouve sur les orteils. Je vais enrouler le plus proche possible mes bras vers les genoux, je vous montre ici, j'essaye de resserrer, j'enroule la tête et j'ai les bras loin devant. Et je peux de nouveau poser les genoux au sol. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos petits retours. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous, la pratique du Pilates. Est-ce que vous êtes un peu plus dedans, un peu moins dedans ces derniers temps? Il fait beau. J'aimerais organiser une séance en extérieur, version confinement. Donc ce serait quelque chose d'assez restrictif, peut-être 6-7 personnes grand maximum. Indiquez-moi si ça peut vous intéresser ou pas. À bientôt!